Bonjour et bienvenue donc dans ce troisième jour du challenge où aujourd'hui je vais donc vous parler comment identifier son public cible. Comme vous le savez, on nous demande très régulièrement d'avoir justement ce public cible pour vraiment cibler. Parce que comme je le dis souvent, quand on veut parler à tout le monde, on ne parle à personne. On ne voit pas des chanteurs passer de la musique classique au lyrique, au rock, au hard rock, à la soul, etc. En règle générale, ils ont toujours le même style de musique. Ça va plaire à une certaine population, ça ne va pas plaire à une autre population, mais ils n'essaient pas forcément de toucher en fait tout le monde. Ils essaient de toucher leur public cible. Mais ils essaient de toucher leur public cible en faisant aussi ce qu'ils aiment le plus. Quand on va parler de public cible, on ne va pas forcément parler de ce qui est à la mode pour le moment. On va d'abord regarder par rapport aux douleurs principales de tout le monde, de chaque être humain. Donc ça, ce sont les douleurs principales. La première, c'est pas dans l'ordre, je vous le dis déjà. La première qu'on a pu identifier, c'est l'argent. Donc ici, si vous êtes ici, eh bien, c'est certainement que vous voulez avoir plus de succès, plus d'argent, etc. Premier groupe cible. Le deuxième cible, c'est l'amour. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour les particuliers dans les relations toxiques, relations amoureuses et relations toxiques. C'est effectivement quelque chose qui fonctionne du feu de Dieu parce que tout le monde a envie d'avoir la belle relation, l'amoureux, l'amoureuse, etc. Comme dans les films de Noël d'ailleurs, hein, donc où on adore regarder ça le dimanche sous la couette avec un chocolat chaud parce qu'on aime rêver, on aime avoir en fait des émotions et c'est très important. Le troisième, ça va être au niveau de la santé. Donc toutes les personnes qui font de la nutrition, améliorer sa santé. Pourquoi ? Parce qu'on a peur en fait de la mort. C'est la plus grande peur de l'être humain, c'est la peur de mourir. La deuxième, c'est la peur de ne pas être aimé. Et donc vous allez déjà prendre ces trois groupes cibles, savoir dans quelle cible est-ce que vous êtes. Vous n'allez pas en fait vous arrêter là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez devoir en fait creuser pour avoir votre propre identité. Quand j'ai commencé à travailler avec les entrepreneurs, pour moi, c'était trop vaste de parler réseaux sociaux. Et au fur et à mesure de mes mentorings, donc d'avoir fait les coachings avec les personnes, j'ai remarqué que juste leur dire, voilà, tu dois mettre ça en place, les outils, tu fais autant de vidéos. Par exemple, comme hier, j'ai discuté pendant le Zoom, vous faites au moins 5 vidéos par semaine sur YouTube, vous êtes active, etc., pour justement avoir un maximum de monde sur vos réseaux sociaux. Je remarque que j'ai beau le dire, j'ai beau m'époumoner, mais bien en fait ça se passe pas, les personnes ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains blocages, des blocages inconscients, avec notamment le saboteur, l'éducation, la peur du rejet, la peur du regard des autres, je n'y arriverai pas, le perfectionnisme, etc. Du coup, j'ai décidé donc de me spécialiser en plus dans tout ce qui était donc blocage et reprogrammation. Parce que si vous voulez atteindre le chiffre d'affaires que vous voulez avoir, vous devez déjà vous comporter comme une personne qui a déjà ce chiffre d'affaires. Je vous réexplique. Si vous voulez atteindre, par exemple, 20 000 euros par mois, je vais vous poser la question, comment se comporte une personne ou comment est-ce que vous vous comporteriez si vous aviez 20 000 euros par mois ? Et souvent, les personnes me répondent, je n'aurais pas peur de faire des vidéos, je n'aurais pas peur de mettre ça en place, je n'aurais pas peur de dire que je suis expert dans mon domaine, etc. Ok. Seulement, si vous ne vous comportez déjà pas comme ça, vous n'obtiendrez pas les 20 000 euros. Eh bien ici, par rapport donc à votre public cible, ça va être pour vous de creuser vraiment pour avoir en fait une différence. Parce que si vous n'avez pas une différence, eh bien vous n'allez pas impacter et vous n'allez pas vous différencier. Ce qui va être important à comprendre, c'est que à l'heure actuelle, il y a tellement de concurrence que les personnes vont aller donc chez des experts. Ça veut dire que si je me nomme uniquement comme coach business, il y en a plein. Et comment est-ce que vous allez savoir chez qui vous allez aller, chez l'une plutôt qu'une autre, etc. Ça va être compliqué. Si dans ma communication, je vais communiquer par rapport au blocage, aux reprogrammations et en même temps les techniques pour attirer plus de monde sur vos réseaux sociaux, eh bien à ce moment-là, je deviens, je ne vais pas dire un peu plus spécial, c'est pas ça, mais je me suis nichée un petit peu plus.
Ça veut dire que mon public cible, il devient les personnes, surtout les femmes, qui ont des blocages inconscients, qui n'y arrivent pas, qui ne mettent pas les choses en place, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, qui ont peur de gagner de l'argent, qui ont peur de vendre, qui ont des croyances limitantes par rapport justement à la vente, j'ai pas envie d'être marchand de tapis, j'ai peur de vendre, etc. Donc ce sont des croyances limitantes, donc des blocages, donc il faut faire des reprogrammations pour arriver justement à sortir de ce cercle vicieux qui vous empêche en fait de gagner de l'argent. Ok ? Donc ça veut dire que dans votre cible, vous allez vraiment creuser pour trouver ce qui vous éclate de communiquer, ce que vous avez facile de communiquer. Et en fait, pour tout vous expliquer, donc il y a plusieurs années, j'ai fait une formation en psycho où j'ai étudié plusieurs outils, etc. Quand je dis que j'ai bouffé de la matière en psycho, vous n'imaginez même pas tout ce que j'ai pu manger en psychologie. Et d'ailleurs, je m'intéresse toujours autant au cerveau humain, à la psychologie, comment est-ce qu'on fonctionne, etc. Toujours pour analyser de plus en plus rapidement. Puis quand j'ai décidé de diminuer ma communication sur les particuliers, surtout les relations toxiques et la neuronutrition, parce que ça ne m'éclatait plus, je me suis dit, mais c'est bête parce que tu vas communiquer uniquement sur le savoir-faire, c'est-à-dire sur les outils à mettre en place. Et tout ce que tu as étudié en psycho, mais en fait, tu ne vas plus le réutiliser. Et quand j'ai découvert les blocages et la reprogrammation, j'avais même pas idée de mettre ça en place, j'ai retrouvé cet engouement pour la psychologie. Et donc, je me suis dit, mais en fait, quand les personnes viennent en mentoring chez moi, on fait beaucoup de psycho. Ça veut dire que je les embête, je leur pose des questions. Et si vous avez participé, ou si vous allez participer au Zoom en direct, que vous avez l'occasion, durant cette semaine de challenge, de participer au Zoom d'ascension, vous allez pouvoir voir à quel point je peux être embêtante et que je vais pousser hors de la zone de confort. Je le fais exprès pour que les personnes se posent justement les bonnes questions. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais si vous avez vraiment envie de lever les blocages, si vous ne trouvez pas ce en quoi vous êtes doué, votre public cible, et que vous communiquez beaucoup trop largement, vous n'atteindrez pas en fait le chiffre d'affaires que vous voulez avoir. Donc la cible, en fait, ça paraît compliqué, mais en même temps, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce que ça ne me paraît pas moins compliqué ? Parce que je me connais. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je sais où je pêche, je sais où je dois me faire aider. Notamment, c'est mon organisation, le perfectionnisme, je n'en ai pas non plus. Enfin, pour moi-même, quand je travaille pour les autres, oui, mais pour moi-même, c'est pas trop ça. C'est toujours le bordel, autant le dire, le bordel sur mon bureau, j'ai des feuilles partout. Parce que je travaille très très vite, mais je me lasse très vite, donc le détail, j'y fais pas forcément attention. Mais je connais mes forces qui sont la capacité d'analyse, donc j'analyse très très rapidement et j'ai cette capacité de faire pousser hors de la zone de confort des personnes. Donc pour moi, la cible, elle était claire. Puisque j'ai fait du coaching pour les particuliers, ça fait plus de 8 ans maintenant, et qu'avec des résultats où les personnes reviennent, où ça se passe bien, eh bien, je me suis dit, ok, tu pourrais mettre ça en place également au niveau donc du business, en plus de donner les outils pour que les personnes puissent mieux communiquer. Parce que, ok, vous connaissez votre cible, c'est bien. Franchement, tip top, ok, vous avez travaillé dessus. Vous avez votre spécificité, ça veut dire votre différence. Comme moi, ça va être lever les blocages, la reprogrammation pour atteindre le chiffre d'affaires. On est tout à fait d'accord avec les outils, bien sûr. Ça, c'est ma spécificité. Vous avez votre spécificité. C'est très bien. Mais si vous ne savez pas la communiquer, si vous-même, vous avez des blocages, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que vous seul, vous savez, mais vous n'arrivez pas à tourner les phrases, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à avoir quelque chose, en fait, de percutant. Donc, si c'est pas percutant, vous allez perdre confiance en vous, vous allez vous dire que ça n'intéresse pas les gens, vous allez vous dire que vous êtes nul, etc. Et ça ne fonctionnera pas. Ce qui va donc être important, et là je fais juste une petite parenthèse avant de continuer, c'est que les portes d'ascension sont à nouveau ouvertes. Et j'ai pris la décision ferme et définitive pour le moment de les fermer au 31 mai. Pourquoi j'ai décidé de fermer les portes ? Parce que je vais mettre en place, ou j'ai envie de communiquer sur d'autres choses aussi, que de communiquer toute l'année sur Ascension. Et en plus, j'ai remarqué que quand tout le monde commence en même temps, les Zooms sont de meilleure qualité.
Alors, qu'est-ce que c'est Ascension? C'est un groupe Discord. Vous avez un mardi sur 2 un Zoom Mindset lever des blocages et vous avez tous les vendredis un Zoom stratégique avec différents outils. Plus 10 séances de coaching avec moi. Et quand vous arrivez plus ou moins à la moitié de vos séances de coaching, vous basculez en plus dans le Zoom VIP qui a lieu une fois semaine. Le Zoom VIP, là, on monte encore plus son expertise et on va dans quelque chose d'encore plus pointu. OK? Tout ça, en fait, si vous prenez avant le 20 mai, vous recevez en même temps 2 e-books de 140 pages et vous recevez le programme Manifestation gratuit. Que vous y croyez pas, mais il y aura de la reprogrammation dedans. C'est ce que je vais travailler notamment ce week-end pour mettre en place. Alors, il est déjà là, ce programme Manifestation, mais je vais vraiment mettre un volet, l'argent, les blocages, le business, les relations, etc. Ça va être un programme qui va être aux alentours de, à mon avis, 1800-1900 €. Pour le moment, il est moins cher, mais vous l'avez gratuit. Ça veut dire qu'en vous inscrivant à Ascension avant le 20 mai, vous avez déjà le début du programme et quand je vais continuer à nourrir ce programme, vous allez continuer à avoir tout ce qu'il y a donc dedans. Ça, ce sont les cadeaux avant le 20 mai. Et également, jusqu'au 31 mai, vous avez une réduction de 500 €. Donc, je résume, pour 1497 €, pardon, vous avez les 10 séances de coaching, un an dans Ascension, tous les Zooms en direct avec moi, vous avez accès à la communauté, vous avez les 2 e-books, vous avez le programme Manifestation et en plus, vous pouvez payer jusqu'à 10 fois sans frais. Donc, ce qui vous fait 149 € fois 10 par mois pour avoir 10 coachings. Je vous le dis déjà, c'est donné. Un coaching avec moi, c'est 250 €. Comme ça, vous le savez. Si vous venez d'ailleurs, vous n'êtes pas dans Ascension, c'est 250 € pour avoir un coaching privé avec moi. Donc, pour 149 € payable en 10 fois, vous avez un an dans Ascension et vous avez les 10 coachings avec moi. Je ferme la parenthèse, je reviens à votre cible. Alors, là, je vous ai dit, il va falloir donc creuser. Donc, je vous donne un exemple. Quand j'ai fait la neuronutrition, dans ma façon de communiquer, j'étais en mode perte de poids, perte de poids, perte de poids. Je vous explique ce que c'est la neuronutrition. La neuronutrition, ça veut dire que vous pouvez continuer à manger ce que vous voulez. Je vais travailler en fait sur les blessures, sur l'émotionnel, sur les crises de boulimie, sur les compulsions alimentaires, le grignotage compulsif. Et grâce à l'hypnose, je vais aller enlever les aliments problématiques et je vais aller réconcilier, réparer là où ça a bugué, que vous avez commencé à avoir des compulsions alimentaires. Ok ? Quand j'ai commencé à communiquer, c'est très puissant. J'ai eu des dizaines et des dizaines de personnes, des personnes ont perdu des 20-25 kilos, etc. Quand j'ai commencé à communiquer par rapport à la neuronutrition, je connaissais rien à la communication, enfin pas grand-chose en tous les cas. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai toujours eu une paire de corones, donc faire des vidéos, communiquer, ça m'a jamais fait peur. Je m'en fous, j'y vais franco, etc. Ça, c'est un avantage. Mais c'est un avantage qui vient de ma mère, qui a toujours dit qu'il fallait que je montre, blablabla, etc. Et du coup, quand j'ai communiqué sur la neuronutrition, je communiquais un petit peu comme les pubs que je voyais. Vous voulez perdre du poids, inscrivez-vous à la neuronutrition. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que ma cible n'est pas atteinte. Je n'atteins pas la cible avec une communication pareille. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, à qui est-ce que je vais m'adresser ? J'ai creusé. Je vais m'adresser aux personnes qui ont du grignotage compulsif. Je veux m'adresser aux personnes qui font des crises de boulimie. Je veux m'adresser aux personnes qui font régime et qui en fait, ça sert à rien, elles recraquent, elles remangent tout ce qu'il y a dans le frigo. Je veux vraiment m'adresser à toutes ces personnes qui sont attirées par le sucre, qui ne peuvent pas s'empêcher de manger gras, qui ont perdu confiance en elles, qui ont déjà essayé des régimes et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles ne perdent pas de poids. Parce qu'avec le programme de neuronutrition, il y a des personnes qui étaient suivies par un nutritionniste, elles ne perdaient pas de poids. Et moi, je leur ai dit, balancez à la poubelle ce programme. Vous mangez la même chose que vos enfants, que la famille à la maison. Et elles ont perdu du poids. Elles n'ont rien compris, mais bon, c'est dans l'inconscient que ça se passe. Du coup, dans ma communication, j'ai dû être beaucoup plus pointue. J'ai vraiment dû parler à ces personnes-là. Imaginons que vous avez un magasin de chaussures. Vous avez un magasin de chaussures et ce sont des chaussures pour
personnes âgées, confort. Je vous dis ça parce que j'ai tenu des magasins de chaussures aussi. Oui, ne me demandez pas, j'ai tout fait. J'étais gérante de Mango, j'étais adjointe chez Esprit, j'ai travaillé chez H&M où je me suis fait virer. Je vous raconterai l'anecdote, mais de toute façon, je crois que tout le monde se fait virer de chez H&M. Donc voilà. Et en fait, imaginons que vous avez un magasin de chaussures. Ce magasin de chaussures, c'est pour des chaussures confortables. Ok, confortables. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des chaussures. C'était la marque Gabor d'ailleurs. C'est une marque allemande. Alors, ils ont des chaussures qui ressemblent à des chaussures de mamie, mais ils ont des chaussures qui sont tout à fait normales, confortables. Et comme je travaillais dans j'étais responsable de si jamais vous y allez une fois, vous penserez à moi, dans une boulangerie-pâtisserie en plein dans la gare de Luxembourg, où il y avait énormément de monde. Et du coup, les kilomètres, je les comptais plus. Donc, comme j'étais obligée de porter un tailleur, parce que c'était drôle, parce que toutes les gérantes avaient normalement une robe chasuble. Mais la patronne n'a pas voulu que je mette une robe chasuble. Elle m'a dit, tu es la seule qui peut mettre un tailleur noir. On se demande pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, du coup, moi, ça m'arrangeait. Hein. J'avais toujours un tailleur noir. Et j'avais acheté donc des chaussures Gabor. Avec un tout petit talon, mais elles sont plus larges, cuir très confortable, cuir de qualité, c'est allemand, hein, etc. Imaginons que j'arrive dans ce magasin, parce que j'ai besoin d'une paire de chaussures pour travailler dans cette boulangerie-pâtisserie. D'habitude, je ne porte pas ce genre de chaussures. Quand j'ai arrêté de travailler là, je les ai jetées à la poubelle. Hein. Même si elles étaient increvables, elles n'avaient rien. J'aurais pu les remettre en rayon, elles n'avaient rien. Et que vous commencez à me parler de super hauts talons pour aller au Festival de Cannes. Vous allez me dire, je parle de chaussures. Oui, mais moi, c'est pas ce que j'attends. C'est pas ce que je viens chercher chez vous. Donc, si vous êtes trop large dans votre façon de communiquer, ça ne fonctionnera pas. Si je dis que je vends des chaussures, ça veut dire que je peux vendre des chaussures enfants, des chaussures pour les personnes âgées, des chaussures pour les pin-up, des chaussures de mariage, des chaussures pour tous les jours, des baskets de sport, peu importe. Quand j'ai tenu les magasins j'avais 2 magasins de chaussures, il y avait un peu de tout. Donc il y avait enfants, hommes, etc. Il y avait des marques pour les personnes plus âgées et il y avait les marques classiques, un petit peu pour tout le monde. Mais du coup, je devais vraiment, en voyant la personne entrer, lui poser des questions pour savoir justement, ok, qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qu'il lui faut. Et en même temps, quand je voyais une mamie avec une canne, j'allais pas me diriger vers le rayon au talon. Il faut quand même rester réaliste. Je regardais déjà ce qu'elle avait au pied. Ça veut dire que c'est du virtuel. Vous n'avez pas l'occasion d'observer votre cliente. C'est beaucoup plus facile en face à face. Puisque moi, dans les différents commerces que j'ai travaillé, j'ai eu des formations vente à gogo. Et pour finir, c'était même un jeu. T'es pas capable de vendre ça. Ouais, chiche, allons-y. Vous ne les avez pas en face à face. Donc, ce que vous allez pouvoir utiliser, c'est leur poser des questions. Si vous allez sur LinkedIn, vous allez sur mon profil, vous descendez un tout petit peu, vous allez voir que j'ai fait un sondage la semaine dernière. J'ai posé la question, savoir quelles étaient leurs plus grandes difficultés. Il y avait la communication, l'acquisition de clients et un truc vendre ou je ne sais plus exactement. La moitié des personnes, ils ont répondu l'acquisition client. Ça veut dire que dans ma communication, je ne vais pas être débile. Je vais parler d'acquisition client. Ça veut dire que si vous prenez mon coaching, on va travailler ensemble sur l'acquisition client. J'espère que je suis suffisamment claire par rapport à ça. Donc vous allez faire des sondages, vous allez poser des questions. Si c'est sur Instagram, vous allez faire des questions à choix multiples. Vous allez faire des publications sur Facebook, etc. Vous allez poser des questions. Vous posez des questions aussi à votre entourage. Et là est la force, que ce soit sur Biznet, même si les gens ne réagissent pas, franchement, je tiens quand même à vous dire que j'ai du mal de comprendre l'être humain. On lui donne l'opportunité d'eux, il ne le saisit pas. Mais sur Ascension, moi, je répondrai toujours. Et il y a toujours des autres personnes sur Ascension qui vont répondre. Si vous avez un doute, sur Ascension, il y a un endroit, mais il faut être inscrit à Ascension, bien évidemment, hein, sinon je ne vois pas l'intérêt. Sur Ascension, il est toujours noté, il y a un endroit où c'est écrit demande de feedback. Vous posez votre question. Selon vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus si vous étiez dans ce cas-là? Ça, ça, ça et ça. Ça va vraiment vous aider. Durant les Zooms que nous avons stratégiques, vous pouvez aussi poser la question. Vous pouvez par exemple m'envoyer un petit message avant, puisque quand on fait partie du groupe Ascension, je reste dispo, que ce soit par WhatsApp, par mail, etc. Vous m'envoyez un petit message avant, Nat, j'aurai une question à poser, j'ai besoin de l'avis d'avoir des personnes. Est-ce que tu peux en parler pendant le Zoom stratégique? Ok, vous m'envoyez le message, je démarre le Zoom stratégique, on prend 15 minutes,
on débriefe, vous avez la réponse, vous pouvez commencer à travailler. Ça aussi, c'est la force du collectif. Parce qu'être toute seule, moi, j'ai perdu des années, je vous le dis, parce que si je fais ce boulot, pourquoi ? Parce que quand j'ai démarré il y a 8 ans, je ne savais pas tout ce que je savais maintenant. Et j'ai perdu énormément d'années où je n'ai pas fait d'argent. Je vous le dis sincèrement, où je n'ai pas fait d'argent. J'étais dans la description, j'étais pas dans je parle à ma cible et je lui apporte quelque chose. Et je la mets dans quelque chose de tellement inconfortable qu'elle a besoin de ma solution. Donc, ici, vous allez donc noter votre cible et vous allez creuser dans votre cible, c'est quoi ? Si je reprends la neuronutrition, je bois ma tasse de café, on est tôt le matin. Si je reprends le cas de la neuronutrition, eh bien, ça va être tout simplement aussi de savoir à qui est-ce que je m'adresse. J'ai remarqué que les crises de boulimie, ok, mais sur une tranche d'une population de 50 personnes, tout le monde ne fait pas des crises de boulimie. Par contre, le grignotage compulsif, quand on rentre du boulot et qu'on grignote, quand on est triste, quand on n'est pas bien, ça m'arrive aussi, je vais à la station-service, je vais chercher du sucre, etc. Ça, ok, ça parle à plus de monde. Mais je réduis encore l'émotionnel, la prise de poids par rapport à ça. Vous voyez à quel niveau est-ce que j'ai diminué ? Et là, ça parle. De nombreuses personnes m'ont déjà dit, qu'elles ont pris la neuronutrition, qu'elles prennent le pack, de nombreuses personnes m'ont déjà dit, j'ai eu l'impression que vous parliez de moi dans vos vidéos. Ça veut dire que je leur parle à eux, comme si j'avais la cliente en face de moi et que je dois lui vendre la paire de chaussures. C'est la même chose. Seulement, on ne le fait pas sur les réseaux sociaux parce que ça ne nous semble pas logique. Hier, durant le Zoom, et franchement, si vous êtes passé à côté, je tiens à vous dire que c'était pas malin. On se voit de toute façon à midi par rapport à Instagram. Hier, à midi, j'ai dit aux filles, avant de me connecter, j'ai vu une vente comme ça, parce que j'ai des packs. On peut acheter les packs chez moi directement, pack de 10 séances. Pour les particuliers, je parle bien pour les particuliers, ce n'est pas le même tarif que pour les entrepreneurs. Pour les particuliers, le pack de 10 séances, il est à 900 €. C'est quelqu'un qui ne me connaît pas. C'est quelqu'un, parce que je lui ai posé la question, qui a vu une vidéo de moi sur YouTube. Elle a cliqué et elle a acheté. Donc avant de me connecter hier, j'ai vu que quelqu'un avait fait un achat de 900 €. Pack de 10 séances. La personne, on n'a pas fait d'échange, on n'a pas fait de... Je la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Quand je lui ai renvoyé le mail pour poser le premier rendez-vous, je lui ai posé la question de sa problématique. Et elle m'a dit, vos vidéos m'ont parlé. Ça me parle, je veux vraiment arriver comme vous. Donc ça veut dire que dans mes vidéos, je cible bien la bonne personne. Alors, ici je refais un petit point. Aujourd'hui, on est mercredi, le 8. On se retrouve à midi sur BizNet. On va se voir à midi Instagram, comment faire un Reels viral. Et ça se passe dans le salon vocal formation. Demain, jeudi, je sais que c'est férié. Et donc là, vous n'aurez que 2 vocaux. Quels sont les blocages les plus courants et les outils pour lever les blocages inconscients. Vendredi, mise en œuvre de la stratégie. Donc, vous aurez acquisition des clients, vous aurez un vocal. Et à midi, vous aurez faire son bilan, action et mettre en place par Zoom, en direct par Zoom. Et je vais vous demander d'être beaucoup plus active. Vous avez sur le Discord BizNet, regardez sur la gauche, descendez. Vous pouvez mettre vos posts LinkedIn, Instagram. Vous pouvez mettre vos réussites. Il y a un canal de discussion. Allez-y, bordel. On vous donne les opportunités, vous ne les saisissez pas. Si vous voulez vous inscrire à Ascension, si vous m'écoutez sur YouTube, c'est dans la description. Sinon, vous pouvez m'envoyer un petit message, que ce soit un mail, que ce soit un message sur le groupe Discord, que ce soit sur LinkedIn. Je vous envoie le lien, vous vous inscrivez. Vous pouvez payer jusqu'à 10 fois sans frais et vous avez la remise de 500 €. Et avant le 20 mai, vous avez donc les cadeaux en plus. On se retrouve très très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Je sais que la France, ils sont en congé, c'est férié, mais moi je bosse quand même. Je suis belge. Et même que demain c'est férié, je bosse quand même. Allez, je vous embrasse. Ciao.